Melchisédek était Dieu le Père, en chair, en personne. Et Abraham l'a vu. Abraham a causé avec lui, comme un homme cause avec un homme. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus, quand on parle de Jésus, on fait référence au Fils de Marie. La personne, le physique, la chair, qui est né par Marie. Donc Christ a déjà existé avant Jésus. Christ, c'est l'Esprit supérieur. C'est lui, Christ, que nous appelons le Père. C'est lui qui est Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je fais cette vidéo pour répondre à une question. Il y a deux frères qui ont posé la même question. Le premier frère est au Cabinda en Angola. Il s'appelle Bob Kinanga. Et le deuxième frère est ici aux États-Unis, à New York. Il s'appelle Nixon Louise. Ils ont posé la même question. Ils veulent savoir qui était Jésus-Christ, ou soit qui est Jésus-Christ? Est-il le Père ou l'unique Fils de Dieu? Alors nous allons répondre dans cette vidéo leurs questions afin que nous tous nous puissions alors connaître la vérité en accord avec Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car nous constatons que toute personne qui est affranchie par la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent de l'ignorance sont encore des esclaves de la tromperie, de la philosophie, des hommes de ce monde en accord à Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissances. Alors nous allons répondre dans cette vidéo la nature, la divinité ou l'état physique et spirituel de Jésus. Nous allons répondre bibliquement afin que vous connaissiez la vérité. Mais alors, avant de répondre, j'aimerais donner quelques rappels. J'aimerais faire quelques rappels afin que vous puissiez connaître alors la vérité. Alors, le premier rappel à faire, c'est de connaître premièrement que signifie la théophanie. Une fois que vous allez comprendre la vraie explication de la théophanie, c'est là que vous allez comprendre réellement qui est Jésus-Christ. En effet, la théophanie chez les Grecs était la manifestation physique de Dieu. Donc, Dieu est capable de prendre un corps pour alors venir dans le monde. C'est ça qu'on appelle par la théophanie. Mais dans la Bible, le mot théophanie n'existe pas. Mais nous avons alors le mot mystère de la piété. C'est ce mot ici qui correspond à la théophanie. Mais que signifie le mystère de la piété? Ça, c'est le premier point. La première chose à connaître. Et la deuxième chose à connaître, c'est savoir la différence qui existe entre Jésus et Christ. Parce qu'il y a une différence. Jésus, c'est l'état physique, la personne, le Fils de Marie. Et Christ, c'est l'état spirituel. C'est l'Esprit suprême qui était habité dans Jésus. Et nous avons alors la connaissance de la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Il faut vraiment connaître le temps de la loi, des prophètes, et le temps des apôtres de la grâce. Alors nous allons expliquer pas à pas dans cette vidéo afin que vous puissiez alors connaître la vérité. Commençons par le premier rappel. Je sais que vous connaissez déjà ce que je vais dire, mais je vais juste vous rappeler, premièrement, avant de répondre à la question. La première chose à savoir est de connaître que signifie le mystère de la piété. Donc là, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Je réponds 1 Timothée, chapitre 3 et le 16e verset. C'est là que nous allons voir que signifie alors le mot mystère de la piété. Ça signifie quoi? 1 Timothée 3, 16. Je lis au nom de Jésus. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair
justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc l'apôtre Paul, qui écrivait à son fils Timothée, il nous a confirmé que le mystère de la piété, c'est la manifestation de Dieu le Père en chair. Donc c'est quand Dieu qui est esprit prend un corps et se manifeste auprès des humains. C'est ça que nous appelons par le mystère de la piété. Mais l'apôtre Paul confirme dans la Bible que ce mystère est grand. C'est tellement grand. Alors je vais donner quelques pas ou soit quelques éclaircissements afin que nous puissions connaître ce que signifie réellement le mystère de la piété. Nous allons voir dans la Bible, dans Genèse chapitre 14, le verset 18 à 20, on a vu, il y a le prophète Abraham qui a fait connaissance avec le roi de Salem qui était appelé le roi Melchisédek. Donc le roi Melchisédek, c'était Dieu le Père en personne. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Donc Dieu qui est esprit, il est capable de prendre un corps et se manifester au milieu des hommes. Melchisédek était Dieu le Père en chair, en personne. Et Abraham l'a vu. Abraham a causé avec lui, comme un homme cause avec un homme. Et Dieu est même allé chez Abraham pour aller manger. Il a mangé avec Abraham. C'est là qu'il a changé le nom d'Abraham par Abraham. Il a changé le nom de Sarah par Sarai. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Mais nous avons encore dans la Bible, dans Genèse chapitre 32, le verset 24 à 32, nous allons voir que l'ange de l'Éternel, qui est Dieu le Père, a pris le corps. Il est venu lutter avec Jacob. Donc l'ange de l'Éternel, Dieu, il a lutté avec Jacob. Et il a changé le nom de Jacob par Israël. Donc chaque fois quand Dieu venait se manifester, il changeait les noms. Donc il était capable de changer ton nom et devenir un autre nom. Ça c'est Dieu, ça c'est dans l'ombre. Mais on a vu ça aussi dans la Nouvelle Alliance quand Jésus-Christ s'est rencontré avec Paul. Il a changé son nom de Paul par Saoul ou Saul. Ou Saul, si vous voulez. Nous avons encore dans la Bible Moïse, dans Exode chapitre 4, le verset 24. Dieu a encore fait le mystère de la piété quand Dieu a attaqué Moïse pendant la nuit. Il a voulu tuer Moïse. Il a lutté avec Moïse. Il a combattu Moïse. Et ce ne sont pas des manifestations spirituelles. Ce sont des manifestations physiques. C'est ça que l'apôtre Paul appelle par le mystère de la piété. Et on a aussi vu le prophète Moïse qui a dit à Dieu, Dieu, je vais te voir face à face. Et Dieu a dit à Moïse, non, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Le jour où tu me verras, tu mourras. Moïse a insisté, il a dit, non, moi je vais te voir. Et Dieu, pour alors plaire, satisfaire, répondre à la demande, soit la question de son serviteur, il a dit à Moïse, ça va, je vais passer, mais toi tu vas me regarder par le derrière, parce que tu ne peux pas me voir face à face. Et Dieu est passé par le derrière, Moïse a regardé Dieu par le dos. Il a vu le dos de Dieu et Moïse est tombé par terre. Donc le dos, c'était la partie physique de Dieu que Moïse avait vu. Et l'apôtre Paul nous confirme dans la Bible que c'est le mystère de la piété. Donc le mystère de la piété, c'est ce que nous appelons aussi par la théophanie. Et on a vu l'apôtre Jean, il a aussi dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, il a dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans 14, il a confirmé que et la parole s'est faite chair. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété.
Je vais continuer. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples qui démontrent le mystère de la piété d'une autre manière. Parce que le mystère de la piété, c'est tout simplement aussi qualifier une personne par les caractéristiques, ou soit donner les caractéristiques à une personne sans pourtant lui attribuer le nom qu'il fallait. Je vais dire ceci. Nous appelons Jésus-Christ dans la Bible par l'agneau. Il est l'agneau de Dieu. Mais en réalité, Jésus n'est pas un agneau, parce qu'un agneau est un animal. Mais Jésus était un homme. Mais il n'est pas un agneau. Mais on l'appelle agneau parce qu'il a les caractéristiques d'un agneau. C'est-à-dire la douceur, la tempérance, l'indulgence, le pardon, la simplicité et les fruits du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous l'appelons l'agneau. Et nous appelons aussi Jésus-Christ l'époux. Mais en fait, Jésus-Christ n'est pas un époux. Parce que la Bible nous appelle les épouses, mais nous ne sommes pas des épouses. Mais on appelle Jésus l'époux parce que c'est lui qui nous a donné la sémence. Tout chrétien reçoit la sémence de Jésus qui est la parole. Tout chrétien garde la sémence en lui qui est la parole. Voilà pourquoi nous l'appelons l'époux, parce qu'il viendra pour nous prendre, nous, et nous emmener dans son palais pour un mariage, la fête des noces. Voilà pourquoi on l'appelle l'époux. Mais en réalité, il n'est pas un époux et nous ne sommes pas des épouses. C'est le mystère de la piété. Également, nous, on nous appelle les brebis. Mais si nous analysons bien, ou soit si nous voyons bien la définition d'une brebis, ou soit si nous connaissons bien une brebis, on va comprendre qu'une brebis est un animal. Mais est-ce que nous sommes des animaux? Non, nous sommes des personnes. Mais on nous appelle des brebis parce que nous avons un berger qui est Jésus. Parce que nous appartenons à une bergerie. Et nous appartenons alors, frères et sœurs, à un pâturage qui nous fait part, ou soit qui est à notre portée. Donc le berger qui est Jésus prend soin de nous comme étant des brebis. Mais en réalité, nous ne sommes pas des brebis. C'est ça qu'on appelle par le mystère de la piété. On l'a vu aussi dans la Bible nous appelle par le sel. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Mais est-ce que nous sommes le sel? En réalité, non. Nous ne sommes pas le sel. Mais selon le mystère de la piété, nous sommes réellement le sel. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Mais c'est une nourriture qui n'a pas de sel. Mais c'est nous alors qui sommes le sel, parce que c'est nous qui devons alors prêcher, afin que la nourriture puisse avoir un bon goût. C'est nous qui devons enseigner, évangéliser et prophétiser, afin que la nourriture puisse avoir une bonne saveur. Donc la Bible est une nourriture, et nous sommes le sel. Voilà pourquoi on nous appelle sel. Mais tout ça, c'est le mystère de la piété. Et l'autre chose à savoir, c'est la différence qui existe entre Jésus et Christ. Il y a une très grande différence, mes deux frères qui ont posé cette question. Et à tous les frères qui vont aussi suivre cette vidéo. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus, quand on parle de Jésus, on fait référence au fils de Marie. La personne, le physique, la chair, qui est née par Marie, dans le pays d'Israël, dans la région de Bethléem, dans la ville de Judée, dans le village de Capernaum. Il est né dans une bergerie pendant le voyage. C'est lui qui est Jésus, le fils de Marie et de Joseph. C'est lui qui est Jésus. C'est lui qui était mort. C'est lui qui a été tué, c'est lui qui pleurait, qui mangeait. C'est lui qui avait la crainte de la mort. C'est lui qui avait l'amour des autres. C'est lui qui avait des petits frères. C'est lui qui a eu des disciples. C'est lui qui était Jésus. Mais alors, Christ, c'est l'esprit qui était dans Jésus. Christ, c'est l'esprit. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a dit aux pharisiens qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis, ça scandalisait les pharisiens. Parce que Jésus, lui,
Il est mort avec près, ou soit environ 30 ans. C'était un jeune garçon. Mais il a dit qu'il existait avant qu'Abraham existe. Or, Abraham a vécu plus d'années que Jésus. Et ça leur scandalisait. Mais il ne parlait pas de Jésus crucifix comme le corps, mais il parlait plutôt de l'esprit. Jésus a encore dit que quand Satan tombait du ciel, il le voyait tomber comme l'éclair. Donc Christ a déjà existé avant Jésus. Christ, c'est l'esprit supérieur. C'est lui, Christ, que nous appelons le Père. C'est lui qui est Christ. On va prendre quelques versets bibliques pour alors marteler à cela. Là, je suis dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Je vais répondre à la question, mais je vais d'abord donner, ou soit je vais d'abord poser le fondement avant de répondre à la question, afin que vous puissiez vous retrouver. Là, je suis dans Colossiens chapitre 2, je prends le 9e verset. Colossiens 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Car en lui, c'est-à-dire car en Jésus, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je réponds. Car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je vais expliquer. Jésus était un corps, un fils, et dans Jésus habitait toute la plénitude de la divinité de Dieu. La plénitude de la divinité de Dieu, c'est l'Esprit, ce qui est Christ. Donc, toute la totalité de Dieu habitait dans Jésus-Christ. Donc, Jésus était le royaume de Dieu en personne. Jésus était le paradis en personne. Donc, tous les anges, tous les archanges, tous les chérubins, tous les 24 vieillards et tout le contenu du royaume de Dieu était dans Jésus, corporellement dans Jésus. Je crois que c'est un phénomène qui est très difficile à croire, mais nous le croyons d'une manière spirituelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, Jésus, je vais expliquer pourquoi Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, lui, il a confirmé que moi et le Père, nous sommes un. Il a raison. Parce que Jésus et Christ forment Jésus-Christ. Je vais encore prendre un autre verset. Jésus-Christ a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Il a raison. Parce que celui qui a vu Jésus, il a vu Christ. Parce que les deux étaient comme ça. Comme le corps, l'âme et l'esprit. Toute personne a un corps, une âme et un esprit. Le corps, c'est le physique que voici. C'est ça qui est périssable, mortel. C'est le corps. Mais l'âme, c'est le siège des pensées, des souvenirs, des émotions. L'esprit, c'est ce qui alors est en contact avec Dieu. Quand le corps meurt, c'est l'esprit qui monte pour aller au Père. Mais la Bible définit aussi l'âme vivante comme le corps. Ça, c'est une autre question que je vais répondre prochainement. Mais ici, je parle sur Jésus-Christ d'abord. Je veux prendre 1 Pierre. Je suis dans le chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, afin que nous puissions expliquer ce qui se passe. 1 Pierre, chapitre 1er. Là, je suis dans le verset 9. 9-10. 1 Pierre, chapitre 1er. Je suis dans le verset 9. 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1er, 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Les prophètes
les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Vous comprenez ça? Donc, ici c'est Pierre. Pierre, c'est à lui que Jésus-Christ a laissé l'Église. Donc, les disciples de Jésus connaissaient que Jésus-Christ était Dieu le Père. Donc, Pierre est en train de confirmer ici que tous les prophètes qui sont passés, ils avaient l'esprit de Christ. Ils ont prophétisé avec l'esprit de Christ. Moïse, tous les miracles que Moïse a opérés, c'est Christ qui le faisait par Moïse. Tous les miracles que Élie, le prophète, a opérés, c'est Christ qui le faisait par Élie. Donc, tous les prophètes, Ésaïe, Michée, Habakkuk, Élisée, ils sont nombreux, vous les connaissez tous. Ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles avec l'esprit de Christ. Donc, c'était Christ. C'est différent à Jésus. Ça, c'est Christ. Christ, c'est lui qui est le Père. Je vais continuer. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, la Bible nous confirme, ou soit l'apôtre Pierre est en train de nous confirmer que tous les prophètes qui sont passés, ils avaient l'esprit de Christ. Voilà, donc nous allons comprendre que l'apôtre Paul aussi nous confirme que Christ, qui est l'esprit, habitait corporellement, d'une manière pleine, totale, comblée. Donc, toute la plénitude de Dieu habitait dans Jésus. Voilà pourquoi Jésus et Christ forment Jésus-Christ, ce qui est devenu un corps et un esprit, ce qui est devenu 100% homme et 100% Dieu. Alors nous allons expliquer, nous allons donner aussi des réponses à plusieurs questions qui ont été posées. Donc c'est ça alors qui nous convainc que Jésus-Christ, selon le mystère de la piété, il était appelé Fils unique de Dieu. C'est le mystère de la piété. Au fait, Jésus-Christ, en réalité, je reprends et je pèse bien mes mots. Je reprends ma phrase et je pèse bien mes mots. En réalité, Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Parce que tous les anges du ciel sont des fils de Dieu. Et toute personne qui reçoit Jésus-Christ et qui mène la vie de sanctification est fils de Dieu. Voilà pourquoi la parole aussi le confirme. Je vous ai donné de pouvoir, soit à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, toute personne qui croit en Jésus, automatiquement est fils de Dieu. Donc, Jésus n'est pas le fils unique de Dieu selon la naissance, mais il est fils unique selon la promesse. C'est ça que l'apôtre Paul appelle par le mystère de la piété. On va aussi voir Isaac. Isaac était le fils d'Abraham, le deuxième fils d'Abraham. Mais la Bible appelle Isaac par le fils unique. Mais en réalité, Isaac, il n'est pas le fils unique d'Abraham. Parce qu'Abraham a eu 8 fils, 8 enfants. Le premier était Ismaël avec Agar, qui était la servante de sa femme. Et le deuxième fils, c'est Isaac, avec sa femme légitime, Sarai. Et il a encore eu 6 fils, avec
la femme qu'il avait prise après la mort de Sarah. Donc Isaac n'était pas le fils unique. Mais la Bible appelle Isaac le fils unique par rapport à la promesse. Parce que c'est Isaac qui est le fils qui était le garant de toute la richesse de son père Abraham. À l'exemple de Jésus, soit à l'instar de Jésus, Jésus est appelé le fils unique de Dieu parce que c'est Jésus-Christ qui est le garant du royaume des cieux. Et en plus, Jésus-Christ est l'unique homme qui est né sans pourtant passer par les rapports sexuels, sans pourtant faillir à sa mission. Au contraire d'Adam. Adam aussi a été créé sans pourtant passer par les rapports sexuels, mais il a failli la mission. Il a échoué à sa mission. Mais or, Jésus-Christ, lui, il a vaincu la mission. Il a reçu la mission. Et en plus, Jésus-Christ, lui, il était l'incarnation de Dieu le Père. Voilà pourquoi il est appelé le fils unique de son genre, parce qu'il était incomparable. Jésus-Christ était, ou soit Jésus était l'inimitable. Il est l'unique qui est venu dans le monde sans tache et sans défaut. C'est ce que nous appelons par la perfection ou soit la sainteté. Je vais répondre à cette question qu'on m'avait posée sur la sainteté à la vidéo prochaine. Donc c'est ça alors le rappel que je voulais vous donner alors frères et sœurs. Mais alors je vais maintenant répondre à toutes les questions posées par rapport à la grande question que vous m'avez posée. Et la troisième chose à savoir, c'est savoir distinguer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que vous n'allez jamais comprendre la nouvelle alliance si vous ne maîtrisez pas encore l'ancienne alliance. Ça sera maintenant difficile parce que vous ne pouvez jamais comprendre l'Apocalypse sans pourtant que vous ayez les notions sur les prophéties de Daniel. Vous ne pouvez jamais comprendre les évangiles des apôtres sans pourtant que vous puissiez comprendre le contenu des prophètes du temps de la loi. Donc avant de connaître, ou soit avant d'avoir une idée biblique sur la nouvelle alliance, il faut d'abord alors assimiler l'ancienne alliance. C'est à partir de là que vous saurez comment est-ce que vous pouvez procéder. Alors si déjà vous avez des problèmes pour comprendre l'évangile selon Matthieu, comment est-ce que vous allez comprendre les prophéties de l'apôtre Ésaïe? Ça sera difficile. Si déjà vous ne comprenez pas Épître aux Hébreux ou aux Romains, comment est-ce que vous allez comprendre alors ce que dit Deutéronome et Nombre? Si vous ne comprenez pas les paraboles ou soit les métaphores de Jésus, comment est-ce que vous voulez alors comprendre les proverbes de Salomon? Donc il faut d'abord avoir l'idée sur l'ancienne alliance avant de comprendre la nouvelle alliance. Parce que c'est une même constitution. La Bible est une continuité. L'ancienne alliance est la première partie et la nouvelle alliance est la continuité parce que la nouvelle alliance révèle l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance couvre la nouvelle alliance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que l'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. Donc l'ancienne alliance est juste l'ombre. Mais la vérité, la lumière, c'est dans la nouvelle alliance. Je vais vous dire une chose, mes frères, vous qui avez posé la question et à tous ceux qui me suivent. Vous savez, moi j'ai une fille, ma première fille, quand elle avait seulement 5 ans. Un jour, elle est venue me dire, non papa, moi je sais compter. Ou soit beaucoup de fois, elle me disait ça. Elle me dit, non papa, moi je sais compter. Je disais, oh, si tu sais compter, ça va. Compte d'abord de 1 jusqu'à 10. Et quand elle a commencé de compter, elle a dit 0, 4, 8, 10, 2, 3, 6. Est-ce que vous voyez? Donc elle est en train de compter, ou soit elle compte d'une manière désordonnée.
Donc elles quittent 0 directement 4. Sont pourtant passées par 1, 2, 3. Et 4 directement, elles sortent à 10. Sont pourtant passées par 5, 6, 7. C'est la même chose que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui font. Beaucoup de gens aujourd'hui font la même chose. Ils ne comprennent même pas Genèse, mais ils veulent comprendre l'Apocalypse. Ils ne comprennent même pas Deutéronome, mais ils veulent au moins comprendre l'évangile selon Jean. On ne peut pas étudier la Bible de cette manière. Il faut connaître l'ancienne alliance avant de connaître la nouvelle alliance. Ça c'était juste une parenthèse. Alors, le frère Nixon, Louis, m'a posé la même question. Mais comment est-ce que la Bible dit que Jacob avait lutté avec Dieu? Est-ce qu'un homme peut-il lutter avec Dieu? C'est la question de frère Nixon. Donc, on va répondre ça dans cette vidéo. Donc, nous prenons alors Ésaïe. Là, je suis dans Ésaïe, chapitre 9. Je lis le verset 5. Ésaïe 9, 5. Je lis au nom de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On va expliquer ici. Jésus, avant de venir dans le monde, là où les évangiles alors sont en train de présenter Jésus comme étant le Fils unique, mais dans l'ancienne alliance, il était déjà présenté comme le Père et le Fils au même moment. Il était déjà présenté comme un humain et un esprit incarné. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe est en train de confirmer que car un enfant nous est né. Or, le prophète Ésaïe a existé avant même que Marie et Joseph ne puissent venir en vie. Donc le prophète Ésaïe lui-même, il n'a pas connu Jésus personnellement. Mais il connaissait déjà parce que Dieu les avait déjà prédits. C'est ce que j'ai dit, qu'ils avaient tous l'esprit de Christ. C'est Christ qui leur disait. Un enfant nous est né, un fils vous est donné. Là, il parle de Jésus à son état physique. On l'appellera admirable, mais c'est tout à fait normal. Jésus était admirable, c'est que j'ai dit, Jésus-Christ était inimitable. Difficile de comparer avec qui que ce soit, incomparable, admirable, conseiller. On l'appellera conseiller. Pourquoi conseiller? Mais parce que Jésus, Christ, qui est Jésus et Christ, lui, il joue les deux rôles à la fois. Il est avocat et il est juge. Maintenant, je peux poser la question à ceux qui sont à la maison. Toute personne qui a été dans une faculté de droit, ou soit à l'université qui fait la science de droit, ou soit la science politique, est-ce que vous avez déjà vu dans un tribunal, ou soit au cours d'un jugement, ou soit dans un parquet, si vous voulez, quelqu'un qui est à la fois avocat et à la fois juge? Est-ce qu'il y a un sens? Physiquement, il n'y a pas de sens, mais spirituellement, il y a un sens. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit que les choses spirituelles sont difficiles à avaler la pilule physiquement. Mais spirituellement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Jésus-Christ était considéré un conseiller, avocat et juge. Je continue. Dieu puissant. Dieu puissant. Mes frères, mais est-ce qu'il y a encore des doutes à faire? Est-ce qu'il y a encore des doutes à faire? Dieu tout puissant ici, puissant.
Père éternel. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est pas moi qui le dis, mes frères. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? C'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais c'est ici. Dieu puissant et Père éternel. Une fois, j'avais fait un débat biblique. J'avais fait un partage, si vous voulez, biblique avec quelques frères des témoins de Jéhovah. Ils m'ont dit ici, oh non, ici, frère Armand, ici, c'est seulement les titres. On a seulement donné des titres à Jésus. Au fait, lui, il n'est pas Père éternel, c'est seulement des titres. Mes frères, la parole de Dieu est remplie de métaphores, de paraboles. Je l'ai toujours dit et je le répète. On ne peut jamais comprendre la Bible avec l'intelligence académique. Jamais, mes frères. La Bible est un livre physique, mais qui a un contenu spirituel. Sans l'esprit, on ne va jamais comprendre la Bible, mes frères. Je vous ai dit que ça, c'est la nourriture. C'est une nourriture, la Bible. Et ici, il n'y a pas du sel. C'est nous qui sommes le sel. Donc, tant que nous ne soyons pas, la Bible n'aura pas de sens parce que c'est juste un ensemble de papiers, une nourriture. Mais dans son dedans, il y a un contenu qui est spirituel, que nous qui sommes le sel devons donner le sens à la nourriture. Jésus-Christ était, frères et sœurs, représenté dans l'ancienne alliance comme le Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais dans la nouvelle alliance, il est représenté comme le Fils unique. Je continue. Je vais continuer. Ésaïe chapitre 35, le verset 4, 6. 35, 4, 6. C'est ce que je dis, qu'il faut d'abord comprendre l'ancienne alliance avant de comprendre la nouvelle. Parce que si tu restes seulement dans la nouvelle alliance, là-bas, on va seulement te parler le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, la Fils de Dieu, le Fils unique. On va seulement te parler de ça. Mais il faut commencer d'abord dans l'ancienne alliance, là où on présente Jésus comme le Père. Là où on démontre la divinité de Jésus. Là où ici, ils sont de dévoiler la paternité de Jésus. C'est dans l'ancienne alliance. Ésaïe 35, chapitre 4 à 6. 35, 4 à 6. Je lis au nom de Jésus. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici la vengeance viendra. Voici votre Dieu viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Je vais répondre. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. On explique d'abord cette phrase ici. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah, donc nous comprenons, tous ceux qui ont le cœur troublé sont tous ceux qui ont des charges, sont tous ceux qui cherchent le repos. Mais ils vont aller où? Auprès de Jésus. Venez à moi. Dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Votre vengeance viendra. De qui parle-t-il? La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. De qui parle-t-il? Est-ce qu'ici on parle de Simon Kimbangu? Est-ce qu'ici on parle de Martin Luther King? Est-ce qu'ici on parle de William Marion Branham? Est-ce qu'ici on parle de Bouddha? Mes frères, ayez les yeux ouverts dans la Bible. Ici on parle bel et bien de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu qui viendra nous sauver. Il n'y a aucun doute à faire. Je continue. Alors, quand le Dieu en question viendra,
les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux sautera comme un cerf. De qui parle-t-il? Il dit ici, quand le Dieu en question viendra, les yeux des aveugles s'ouvriront. Oh, mais qui a ouvert les yeux des aveugles? Les oreilles des aveugles s'ouvriront. Qui a ouvert les oreilles des aveugles? Et le boiteux sautera comme un cerf. Qui a guéri les boiteux? Mais il parle de Jésus-Christ, mes frères. C'est clair. C'est clair. C'est Jésus-Christ. Je continue, frère. Et la langue des muets éclatera de joie. Oh, la langue des muets éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert. Mais de qui parle-t-il? De Jésus-Christ, mes frères. C'est ça la parole. Voilà pourquoi mon frère qui est à New York, ici aux États-Unis, il s'appelle Nixon, Louis. Il m'a posé la question, il a dit, frère Armando, oh, mais la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Mais comment est-ce que Jacob va lutter avec Dieu? C'est impossible, frère. On a aussi écrit dans la Bible que Moïse avait combattu avec Dieu. Mes frères, vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs métaphores que nous pouvons expliquer d'une manière à une autre. En réalité, un homme ne peut jamais lutter avec Dieu. Si Jacob a lutté avec Dieu, donc Mike Tyson aussi peut taper Dieu. Parce que Mike Tyson est plus fort que Jacob. Donc Jean-Claude Van Damme aussi peut taper Dieu. Parce que Jean-Claude Van Damme est plus fort que Jacob. Vous voyez ça? Or, Dieu n'a pas lutté avec Jacob dans son état spirituel. Il a d'abord pris la forme humaine avant de lutter avec Jacob. Et quand il a lutté avec Jacob, Dieu n'a pas appliqué la force divine. Il a plutôt appliqué la force humaine. Il a appliqué une force qui était semblable à celle des hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a vu la mort devant lui, Jésus a commencé de pleurer. Et la sueur de son front a commencé à couler comme du sang, comme les grumeaux du sang. Pourquoi? Parce qu'il a vu la mort, il a eu peur. Mais est-ce que Dieu peut avoir peur de la mort? Mais non, mais parce que Jésus avait pris la forme d'une personne. Il s'est comporté comme un homme quelconque. En voyant la mort, il a eu peur. Et la Bible nous confirme pourquoi Dieu avait lutté avec Jacob. On va expliquer. Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Je lis au nom de Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La Bible est claire. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens que quand un enfant de Dieu est en train d'être tenté, Dieu va faciliter à son enfant ou soit à son serviteur. Dieu va fortifier son serviteur de la manière que la force du serviteur soit supérieure à la force de la tentation. Donc Dieu ne va pas permettre que la force de la tentation vous dépasse. Il va toujours venir en aide pour vous secourir. Ce qui signifie que quand Dieu a combattu avec Jacob, Dieu a utilisé une force équitable avec Jacob pour ne pas faire tomber son serviteur.
Il a été égal à la force de Jacob pour que Jacob ne tombe pas. Parce que Dieu savait que s'il vient avec la force de Dieu, Jacob va tomber. Donc pour ne pas faire tomber son serviteur, il a utilisé une forme physique pour venir auprès de lui et lutter avec lui comme un homme lutte avec un homme. On a vu la même chose avec le prophète Abraham. Dieu a dit au prophète Abraham, Abraham, donne-moi en sacrifice ton fils unique. Dieu savait qu'Abraham ne va pas réussir à cette épreuve. Parce que c'était une preuve très difficile. Une preuve difficile, frère. Dieu savait. Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne-moi en sacrifice ton fils. Et Dieu a commencé à observer Abraham. Abraham a pris son fils Isaac, il l'a amené, il l'a attaché, il a fait tout ce qu'il voulait. Il voulait maintenant l'égorger. Dieu assistait à tout ce qu'Abraham faisait. Parce que Dieu savait que cette épreuve est difficile pour lui. Donc bien qu'Abraham voulait tuer son fils, mais au fond de son cœur, il n'était pas content. Il était mécontent parce que c'était son unique fils. Mais quand Abraham est arrivé prêt à tuer l'enfant, Dieu a dit non, Abraham, ne mets pas la main sur l'enfant. Maintenant, je connais que tu crains Dieu. Voici plutôt, il y a un bélier à côté, va tuer le bélier. Donc c'est ça qu'on appelle alors les épreuves que Dieu nous met. La même chose avec Moïse. Dieu n'a pas combattu avec Moïse, mais Dieu a préparé Moïse. Dieu, avant de te mettre dans sa mission, il doit te préparer. Il doit se garantir que tu es prêt pour la mission. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? J'ai une canne. Ok, jette la canne. Moïse a jeté la canne, ou soit le bâton, si vous voulez. Il a jeté le bâton. Le bâton est devenu un serpent. Moïse a commencé à fuir devant son propre bâton. Dieu a dit non, ne fuis pas. Tiens-le par la queue. Mais ce n'était pas facile, mes frères. Moïse l'a tenu par la queue et le bâton est redevenu bâton. Dieu a dit à Moïse, va auprès de Pharaon et auprès des fils d'Israël, tu feras la même chose. Donc Dieu voulait d'abord préparer Moïse. Dieu voulait d'abord préparer Jacob. Parce que Dieu ne peut jamais t'envoyer à une mission sans que tu ne sois préparé. Il doit te préparer. C'est après la préparation qu'il t'envoie à la mission. Je vais continuer. On a posé encore une question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh frère Armando, mais tu vois, dans la Bible, on a écrit que Jésus-Christ avait crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelqu'un dit, oh, mais comment ça se fait-il que Jésus, il est Dieu, mais il va encore crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On vous a déjà dit, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour accomplir la parole. Là, je vais vous répondre par Psaume chapitre 22, le verset 2. Psaume de David, chapitre 22, le verset 2. Psaume de David, chapitre 22, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, vous voyez ça? Donc, Jésus est venu ici, frère, pour accomplir la parole. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'avait dit. Mais c'était le roi David qui l'a dit. Et Jésus est venu pour l'accomplir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et quand vous voyez ici, quand vous venez ici, au verset 8, il a dit, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Le roi David parlait de Jésus. Il parlait de la mort de Jésus. Donc ce n'était pas Jésus, c'est le roi David qui parlait de la mort de Jésus. Quelqu'un encore m'a posé la question. Il dit, oh mes frères Armando, mais comment ça se fait-il que Jésus, s'il est réellement Dieu, mais comment la Bible encore dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père? Ah mes frères, c'est la parole. La parole c'est l'inspiration. Il est assis à la droite de Dieu le Père. On a vu dans la Bible
Le Seigneur Jésus-Christ avait 12 apôtres. Mais parmi ces 12 apôtres, il y avait 2 fils de Zébédée. Il y avait un monsieur qui s'appelait Zébédée. Et la femme de Zébédée est venue auprès de Jésus dire à Jésus, Maître, ses fils étaient Jacques et Jean. Il a dit, Maître, est-ce que tu peux permettre que mes 2 fils puissent alors être l'un à ta droite et l'autre à ton gauche, ou soit à ton côté gauche. Et Jésus a dit, oh, mais vous vraiment, vous demandez les choses que vous ne savez pas. Est-ce que vous pouvez boire la même coupe que moi? En Israël, mes frères et sœurs, s'asseoir à côté droit de son père, de son papa, était avoir le pouvoir, être à la domination de la famille. Donc les gens qui s'asseyaient à droite, c'était des gens considérés dans la famille. Voilà pourquoi on a vu dans la Bible, Jacob, avant sa mort, il appelait son fils Joseph. Il a dit à Joseph, Joseph, appelle-moi tes 2 fils. Je vais les bénir. Quand les 2 fils de Joseph sont venus, Jacob a pris sa main droite, il a mis sur le petit frère. Et la main gauche, il a mis sur le grand frère. Et il voulait donner la bénédiction. Joseph est venu, il a dit, non papa, ne fais pas ça. La main droite doit être sur la tête du petit frère, du grand frère, et la main gauche sur la tête du petit frère. Jacob a dit, non mon fils, je connais ce que je fais. Ce sont des révélations mes frères. La main gauche, ou soit la main gauche ici, est différente de la main droite. La main droite signifie la force. Le côté droit, c'est la force. Voilà pourquoi Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Signifie que Jésus est assis sur la domination de toutes choses. C'est lui qui domine toutes choses. Parce que la droite de Dieu, c'est la puissance, la force de Dieu. Je vous amène dans Psaume. Psaume chapitre 63, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. On va voir ça dans plusieurs versets ici dans Psaume. Que le roi David est en train de confirmer que la droite de Dieu signifie la puissance de Dieu. Donc Jésus est assis à la droite de Dieu ne signifie pas que Dieu est assis quelque part et Jésus aussi est venu s'asseoir à sa droite. Non. Ça, être assis à la droite de Dieu signifie avoir la domination sur son épaule. En accord avec Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Toute la domination de Dieu se reposera sur son épaule. Cela ne signifie pas que la domination viendra se reposer sur l'épaule de Jésus. Non, ce sont des métaphores. Donc la droite, c'est le pouvoir. Jésus est au-dessus de tout pouvoir. C'est ça, être assis à la droite de Dieu. Il y a quelqu'un qui encore dit que non, mais comment est-ce que Jésus était Dieu, mais il priait? Comment est-ce que Dieu peut prier? La réponse est dans Jean chapitre 11, le verset 41 à 42. Jésus a dit, je te loue Père, de ce que tu m'as toujours exaucé et que je sais que tu m'exauces. Mais si je suis en train de prier, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus-Christ, il priait pour donner de l'exemple à ses disciples. Il priait à cause des gens qui étaient autour, afin qu'ils puissent alors avoir les mêmes sentiments, parce que nous sommes les imitateurs de Jésus. Alors si Jésus ne priait pas, comment est-ce que nous allons prier? Il devrait prier pour nous montrer l'exemple à suivre. Vous allez voir ça dans Jean 11, 41, 42. Donc il priait à cause de la foule. Jésus l'avait bien dit. Alors quelqu'un m'a dit que non, Jésus ne connaît pas la fin du monde. Il ne connaissait pas la fin du monde. Comment est-ce qu'il était Dieu? Est-ce que Dieu ne veut pas connaître la fin du monde? Mes frères, Jésus-Christ a mené une vie très secrète. La vie de Jésus-Christ était très secrète. Il ne disait pas tout à tout le monde. Jésus-Christ était très caché. Voilà pourquoi il a dit que il a réservé ces choses il a gardé ces choses aux sages et aux intelligents du monde, mais il les a révélées
aux petits enfants qui sont ses disciples. Jésus-Christ, lui, il parlait toutes choses en parabole et parfois il ne répondait pas directement. Il y a eu un chef juif qui est venu auprès de Jésus. Il a dit à Jésus, bon maître, que puis-je faire pour aller au ciel? Jésus l'a dit, oh, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Mes frères, est-ce que Jésus n'était pas bon? Alors quand il est avec ses disciples, il dit à ses disciples, je suis le bon berger. Oh, mais tu as dit à l'homme riche que tu n'es pas bon. Il n'y a que Dieu le Père qui est bon. Et tu viens à tes disciples, tu dis que je suis le bon berger. C'est ça la vie de Jésus. Les paroles de Jésus. Ce sont des paroles qui sont codées. Jésus-Christ a des paroles codées. Il faut avoir l'esprit pour comprendre. Donc Jésus connaît toutes choses. Parce que ses disciples le connaissaient aussi. Donc si Jésus-Christ n'est pas bon, mais comment est-ce qu'il va ôter le péché du monde? Parce qu'avant d'ôter le péché, il faut être bon. Jésus était sans défaut et sans tâche. Mais lui, il dit que non, je ne suis pas bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Oh, mais il est le bon berger comment? C'est ça les paroles de Jésus. Quelqu'un a dit que non, Jésus n'avait pas affirmé dans la Bible qu'il est Dieu. Ah, mes frères, c'est grave, hein? C'est grave. Si vous voyez dans Jean chapitre 14, le verset 7 à 10, un de ses disciples appelé Philippe a demandé à Jésus, mais maître, montre-nous le Père, afin que cela nous suffise. C'est-à-dire que Jésus leur disait beaucoup de choses, le Père, le Fils, le Père, ça leur compliquait. Philippe a pris le courage et dit, maître, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et quelle était la réponse de Jésus? Jésus a dit, ah Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et que tu ne m'as pas encore connu. Mais il a déjà répondu. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Mais il a répondu, mes frères. C'est ça les réponses de Jésus. Ce sont des réponses cachées. Ce sont des réponses, frères et sœurs, que nous appelons par les métaphores, qui n'est pas compris par tout le monde. Et on peut aussi le confirmer dans Luc chapitre 7, le verset 22. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples auprès de Jésus pour demander à Jésus, Maître, notre maître Jean-Baptiste nous a envoyé auprès de toi pour venir te demander, est-ce que c'est toi qui devrais venir? Est-ce que c'est toi qui es Élie, le Christ qui devrait venir? Jésus n'avait pas dit, oui c'est moi, non, non. Jésus les a répondu d'une manière parabolique. Jésus est directement parti les répondre dans Ésaïe chapitre 35 que je vous ai donné. Il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, partez dire à Jean-Baptiste que les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent et les lépreux sont guéris. Les apôtres de Jean-Baptiste n'ont pas compris la réponse de Jésus. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'ancienne alliance. Quand ils sont partis à Jean-Baptiste, ils sont partis dire à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, maître, le maître Jésus-Christ nous a dit, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont guéris. Les disciples de Jean-Baptiste ne comprenaient pas. Mais Jean-Baptiste, comme il connaissait déjà les prophéties d'Ésaïe, il a dit, oh non, Ésaïe l'avait déjà dit, quand Dieu le Père va se manifester en chair et il viendra dans son peuple, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les lépreux seront guéris. Jean-Baptiste a compris, Dieu c'est lui. Ah, c'est comme ça que Jésus-Christ répondait. Alors, il y a quelqu'un qui a encore dit, oh, mais comment ça se fait que Jésus-Christ, quand il était en vie, il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais comment? Mais on a vu dans la Bible, mes frères, vous pouvez le confirmer dans Nombre, chapitre 11, le verset 16 à 17. On a vu, Moïse n'a pas pu juger le peuple d'Israël. Il n'arrivait pas. Il est parti auprès de Dieu. Dieu l'a dit, Moïse, appelle les 70 anciens d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris l'esprit de Moïse. Dieu a multiplié l'esprit. Ah, j'adore Jésus, j'aime la parole. Dieu a multiplié l'esprit de Moïse en 70 personnes.
dont les 70 personnes ont eu le même esprit que Moïse. Ils ont commencé à parler comme Moïse. Ils ont commencé à réfléchir comme Moïse. Ils ont commencé à voir les visions et prophétiser comme Moïse. Donc Dieu a multiplié l'esprit de Moïse. Mais aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Il y a combien de chrétiens dans le monde? Tous les chrétiens dans le monde ont un seul esprit. Donc Dieu a multiplié son esprit à plus de millions de chrétiens. Mais c'est un seul esprit. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a posé la question, il dit, oh mais les disciples de Jésus l'appelaient fils de Dieu. Ils ne connaissaient pas qu'il était père. Non, les disciples de Jésus connaissaient que Jésus était le Père. Voilà pourquoi l'apôtre Jean le confirme dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Il a dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et en bas, là, il a dit, c'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ah, voilà. Or, celui qui est, c'est qui? C'est Jésus. Celui qui était, c'est qui? C'est Christ. Et celui qui vient, c'est Jésus-Christ qui viendra. Donc, nous confirmons cela. Vous pouvez encore le voir dans Tite, chapitre 2, le verset 13. L'apôtre Paul confirme que Jésus-Christ est Dieu, sauveur du monde. Donc, les apôtres connaissaient. Pierre aussi l'avait confirmé. Je vous ai donné les versets. On a aussi vu Thomas. Quand Jésus a ressuscité, Thomas a vu Jésus. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, les disciples connaissaient que Jésus-Christ était réellement, au même moment, Dieu le Père en esprit, au même moment, le Fils dans la chair. Alors, on a aussi vu, moi, en fait, un jour, j'avais un débat, comme toujours, j'ai eu des partages bibliques avec quelques frères. Quelqu'un m'a dit, oh non, on ne peut pas adorer Jésus. Jésus ne peut pas être adoré. Ah, mes frères, ça m'a fait mal. Hein? C'est comme si on m'avait insulté. Jésus ne peut pas être adoré. C'est comme si quelqu'un avait pris un marteau, il m'a cogné le marteau sur la tête. Jésus ne peut pas être adoré. Alors qu'il a dit que quand vous priez, priez en mon nom. Comment est-ce qu'on va prier en son nom si il ne peut pas être adoré? Alors qu'il est écrit dans Luc chapitre 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne vous fera du mal. » Oh, mais celui qu'on ne va pas adorer, il va encore nous donner le pouvoir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous le confirme aussi dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Il a dit que tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sont alors des adorateurs de Jésus. Que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ah, mon frère, mais comment il n'est pas adoré? Si tous ceux qui sont dans les cieux s'agenouillent. Donc vous voyez là-bas dans le ciel, quand Jésus est tenté de passer, quand Christ est tenté de passer, quand Jésus-Christ est tenté de passer, tout le monde se met à genoux. Ils se mettent à terre. Et les anges, et les archanges, et les chérubins, les 24 vieillards, et les 144 000 élus que vous venez, que dernièrement j'avais répondu, tous s'agenouillent devant Jésus. Nous sur la terre devant Jésus, tous ceux qui sont sous la terre, on s'agenouille devant Jésus. Alors, si nous nous agenouillons devant Jésus, ce qui veut dire qu'il est adoré, c'est facile à comprendre, mes frères et sœurs. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc, il est adoré. La Bible dit qu'on ne peut pas, Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Oh, mais on va adorer Jésus à la gloire du Père. Ah, vous voyez les métaphores de la Bible. Voilà pourquoi le roi David a dit, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Oh, en accord avec Psaume chapitre 23. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le bon berger. Oh, mais comment si l'Éternel est le berger et que Jésus aussi est le berger? Nous avons combien de bergers alors? 2 bergers. Mais or, la Bible dit, un serviteur de Dieu ne peut pas avoir 2 maîtres à la fois. Ah, vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas avoir 2 maîtres à la fois. On n'a qu'un seul maître. Donc, nous comprenons que la Bible dit qu'il y a 2 bergers, mais en fait, il y a seulement un berger. Christ
est Dieu le Père. Jésus est Dieu Sauveur. Et nous avons le Saint-Esprit aussi qui peut se manifester en chair. C'est le mystère de la piété. Quand Jésus-Christ avait eu son baptême, il y a eu une colombe qui est venue sur sa tête. Cette colombe-là, c'était le Saint-Esprit qui s'est manifesté en chair. C'est le mystère de la piété. Je vais m'arrêter par ici, frères et sœurs, parce qu'il y a tant de choses à dire sur Jésus-Christ. Je suis disponible pour répondre à toutes les questions selon la mesure que Jésus-Christ a donnée à ses serviteurs. Voilà pourquoi il déclare dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur la parole, afin qu'ils deviennent des vrais disciples. Et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.